Nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis d'assister à cette deuxième rencontre de veille de fête de l'indépendance. Nous souhaitons inscrire à jamais dans le calendrier du département de Pikine. Je veux parler de la retraite au flambeau qui se veut une tradition à perpétuer en lui donnant bien sûr une autre, j'allais dire, un autre sens. Mesdames et messieurs, population de Pikine, cette retraite au flambeau organisée chaque veille de l'indépendance au Sénégal incarne une forte symbolique d'unité nationale, mais aussi de cohésion des acteurs territoriaux, des forces de défense et de sécurité et autres acteurs de notre pays, et particulièrement dans notre circonscription administrative. Les forces armées, en procession solennelle et en compagnie des populations de Pikine, viennent de traverser la ville, j'allais dire le département de Pikine, circonscription administrative nombril de la région de Dakar, en portant des flambeaux et des torches lumineuses, accompagnés tout au long des deux circuits par les acteurs territoriaux du département et autres autorités originaires de Pikine. Ce moment est donc l'occasion d'une communion entre l'armée nationale, les autres forces de défense et de sécurité et la population, sous le regard bienveillant de toutes ces autorités citées plus haut. Par leur présence et leur engagement sans faille, elles ont réaffirmé les liens étroits entre les forces de défense et de sécurité, les autorités territoriales et les segments de la nation, renforçant ainsi l'esprit de cohésion et de patriotisme. Mesdames et messieurs, population de Pikine, le message est simple. Cultivons dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communes, dans notre département et dans notre pays et au-delà, et dans la solidarité agissante, la paix, la concorde, l'unité des cœurs et des esprits. Nous souhaiterions qu'en toutes circonstances et face à toutes les contingences du moment, que les acteurs territoriaux et les forces de sécurité et de défense et les populations, comme un seul homme, s'investissent pour le bien de notre Sénégal et dans tous les domaines. Notre cher pays, terre d'hospitalité, doit changer de visage et va changer de visage. La transformation structurelle, tant prônée par les plus hautes autorités, doit être pour tous un sacerdoce. L'on se rappelle de l'engagement citoyen lors des journées de Set-Setal, initiées par M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La mobilisation des acteurs après la volonté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à réorganiser l'espace public. Certains parlaient de désencombrement. Toutes ces initiatives ont été accompagnées par les acteurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité et les citoyens qui ont eu un succès éclatant. Ceci pour dire que si les Sénégalais sont unis, ils pourront relever énormément de défis, surtout ceux du moment que sont le défi sécuritaire, le défi de la souveraineté économique des jeunes et des femmes, le défi de l'emploi décent et enfin le défi d'un retour à nos valeurs ancestrales. Je veux parler du Djom, du Ngor, du Fulla et des valeurs de Kersa et de Soutoura. J'exhorte enfin les forces de défense et de sécurité à faire du thème retenu pour cette fête de l'indépendance cette année, à savoir les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, leur viatique. Nous ne pourrons pas terminer sans remercier les journalistes ici présents, les hommes et les femmes, mais aussi les élus territoriaux. Par ces mots, je souhaite bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et vous souhaite un très bon retour dans vos foyers respectifs. Vive le Sénégal souverain, vive l'unité nationale, vive la paix.